Cette chaîne est soutenue par Parkedge, la passion des jeux pour tous. Bonjour à tous et bienvenue sur Diwigo. Nous allons ouvrir encore une fois Altered aujourd'hui, épreuve du froid, la seconde édition, avant le 6 juin et le labyrinthe des murmures qui s'annonce intéressante également. Hein. On commence à avoir quelques infos sur cette future édition. Donc deuxième box, ça sera la dernière pour Altered sur cette partie. Après, effectivement, on attendra la sortie du 6 juin pour aller voir ce que Equinox nous a concocté. Alors, cette édition Altered, ce TCG Altered, vraiment, enfin moi, je suis vraiment devenu très très fan. J'y joue de plus en plus, bien que je remplace pas Magic, hein, j'y joue de plus en plus, mais vraiment c'est très intéressant. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec les cartes. Il y a beaucoup de decks que l'on peut monter facilement. Ça s'appréhende vraiment très facilement, très simplement, et puis c'est super agréable. Donc voilà. C'est parti, on a 36 boosters. Je vais essayer d'être moins long que sur la première, parce que la première faisait 1 heure. Ce qui était relativement long. Donc on va aller. On s'arrête au rare. On commence avec Gerich, le bretteur honoré. Alors la dernière fois je disais qu'il était suspendu, que cette carte était suspendue. J'ai été revérifié. En fait non, c'est Ozma qui avait été suspendu et qui l'est toujours. Mais Gerich ne l'est plus. Hein, il a fait l'objet d'un correctif. Si je devais gagner Fugace, je gagne un boost à la place. Donc il reste quand même très fort, mais il faut aller voir le correctif qui modifie ça. L'armurerie mobile en Izmir, c'est un permanent d'expédition matos, donc il va sur le côté expédition que vous sélectionnez, et il reste. Et tant que vous avancez pas. Et enfin, une superviseuse Ordis. Si mon expédition est en retard, créez un jeton 1-1 recrue dans mon expédition pour chaque bureaucrate que vous contrôlez. Donc vous avez la possibilité de booster un peu votre expédition. Et derrière, comme vous le voyez, on a un unique, un foiler unique. Donc un booster plutôt sympa avec un petit foiler unique. C'est toujours sympa. Alors, le pic saisi par les glaces en axiome. C'est un repère permanent, c'est un lieu plutôt intéressant. Encore un Gerich. Et le Nilam, l'arbre monde flétri, qui est en transfuge. Hein. Il y a le petit F en bas qui vous l'indique, parce qu'il est axiome sur cette version-là, alors qu'il est censé être Muna. Et puis une carte compagnon pour le nouveau tumulte, le nouveau terrain gelé, lié à l'épreuve du froid. On verra aussi, ouais, peut-être qu'on aura un nouveau tumulte avec la nouvelle édition. Ça serait sympa. Je pense que oui, parce que ils ont eu l'idée de le faire pour l'épreuve du froid. Ils ont fait du terrain gelé, enneigé en tout cas. Douce nuit qu'on a déjà vu sur la première ouverture. Hein, l'artwork est très très joli. Et effectivement, en Ordis, hein, c'est plutôt intéressant quand on joue avec un deck D. Puissant Simbi, très intéressant aussi hein, dans cette faction-là. J'ai perdu le nom. Lorsque mon expérience avance grâce à Forêt, vous pouvez me mettre dans la zone de mana de mon propriétaire. C'est une transfuge. C'est fou ça, j'ai perdu le nom. Je vous le mettrai. On a la Demoiselle des Neiges qu'on connaît aussi chez Ordis, et derrière on a un foiler rare. Ça fait déjà 2 foilers. C'est plutôt pas mal en 3. Labyrinthe endiablé pour la rare. C'est une très bonne carte. Défaussez une autre carte de votre réserve si vous le faites. Un personnage ciblé gagne 2 boosts. Permet d'accélérer un petit peu vos diomes. Hypothermie en rare. C'est une transfuge, hein, elle n'est pas l'IRA normalement. Chaque joueur choisit un personnage qu'il contrôle, il gagne endormi. Donc ça c'est pas mal. Ça permet un peu de bloquer aussi son adversaire. Et la larve de Phalène qui est également une rare transfuge. S'il y a au moins 2 cartes épuisées en réserve,
je gagne un boost. Donc pour 1, vous pouvez rapidement le faire monter. Et puis encore une carte. L'entasseur MacPeng, le mignon petit pingouin qui entasse effectivement, un petit syndrome de Diogène peut-être. La tenue hivernale, qui est assez sympa à jouer. Elle perd fugace quand elle vient de la main. C'est plutôt pas mal. Et ma première mouna en rare, ça sera Jack Frost. Vous pouvez épuiser une carte ciblée en réserve. Ça c'est cool, ça permet de ralentir votre adversaire. Et puis derrière, on a une phalène de mana. Ça c'est plutôt agréable, Jack Frost. Il est plutôt intéressant. La Maroc, j'adore cette carte parce que l'artwork est vraiment super joli. Et puis son effet est plutôt Bravos, du coup j'ai retrouvé le nom, est plutôt sympa. S'il n'y a aucun personnage dans l'expédition dans laquelle je suis joué, je coûte 2 de moins, donc vous pouvez le jouer pour 3 si vous le jouez sur votre expédition où vous n'avez encore rien posé. Et lorsqu'un autre personnage rejoint mon expédition, sacrifiez-le. Et je gagne encore un boost. Voilà, ça permet aussi de pouvoir le booster pour augmenter ses capacités. C'est plutôt intéressant. Tour de passe-passe. Le tour de passe-passe, rafraîchissement, ok. Échangez un sort ciblé de votre réserve avec une carte de votre main. Pour 1, c'est plutôt pas mal. Et puis un Yeti classique. Et derrière, on a un reflet draconique, un token. J'aime bien l'artwork de ce token, il est très joli. Embrasement de mana, le super beau dragon de feu. J'adore cette carte, je suis fan de dragon donc forcément. Fugace, envoyez-moi la défaut, c'est un sort. Jouez immédiatement un personnage pour 5 de moins. Donc vous pouvez jouer un énorme personnage qui coûterait beaucoup plus que 4, bien sûr. Nice, le petit lutin du Père Noël, là, qui est un peu pris dans la nasse. Et Pamola qu'on a eu sur la dernière ouverture en unique. Si vous n'avez pas regardé mon ouverture précédente, je vous invite à le faire. Vous verrez, j'ai eu une Pamola en unique. Éclaireur morse en rare, vous pouvez en venant de la main épuiser une carte ciblée en réserve. Cible en vue, je le rappelle, le morse qui est écrit ici, ça veut dire cible en vue, au cas où vous ne le sauriez pas encore. Le Dong d'Achen en Nordis, à midi vous épuisez une carte ciblée en réserve, donc c'est pareil. Tout ça c'est des ralentissements de l'adversaire, c'est fait pour. Et un semé qui normalement est, donc là c'est une carte rare transfuge puisque normalement elle est Mouna. Rafraîchissement, un personnage ciblé gagne un boost et puis si vous la sacrifiez, un personnage ciblé de coups de main de 3 ou moins gagne ancré. Donc vous pouvez faire en sorte de conserver sur la table un personnage un tour de plus. Et puis on avait un foiler rare derrière. Vishva Karma, très bonne carte. Le prochain permanent que vous jouez cet après-midi coûte 3 de moins. Pour 4, il est 2-2. C'est plutôt pas mal comme stat. Et puis son effet est plutôt intéressant. Une Benzenten. Si mon expédition est en retard, je pioche une carte. Ça vous permet de ramper un petit peu. Et puis une chrysalide. Une chrysalide qui est défenseur. Lorsque je quitte la zone d'expédition, créer un jeton illusion de 2 phalènes de mana dans mon expédition. C'est plutôt sympa. Et puis j'ai un afflux de mana derrière. Voilà, pour ce booster. Toujours pas d'unique. Un radiateur Kélonique, c'est toujours pas l'unique qu'on attend. Ravitaillé, épuisé, vous pouvez jouer des personnages épuisés de votre réserve dans mon expédition, ce qui est plutôt sympa, c'est plutôt pratique. Emdal, vous pouvez changer un personnage ciblé d'expédition. Donc ça c'est pratique si vous avez mal perçu ce qu'allait faire votre adversaire, ça vous permet peut-être de vous sauver la vie. Et enfin une chrysalide encore, défenseur, on l'a vu juste avant, et puis une carte tumulte. Hivernal. La toundra saisie par les glaces. J'espère que dans les cartes qu'il y aura derrière, il y aura une unique parce qu'il a été compliqué à ouvrir celui-là. La toundra saisie par les glaces qui est de la rare de chez Lyra. Lorsque vous jouez un personnage dans un type de région où sa
statistique de base est 0, pardon, je gagne un compteur épreuve. Et puis après, on retire un certain nombre de compteurs épreuves pour la suite de sa synergie. Lanterne Ophalem, donc on connaît déjà, et puis la Reine des Neiges également qu'on connaît. Et derrière, un petit foiler commun. Elle a coriace, hein, c'est pour ça qu'elle est si chère, la Reine des Neiges, mais elle est coriace, ce qui veut dire qu'elle reste en jeu, c'est plutôt pas mal. Le prototype défectueux, qui sera la rare axiome sur ce booster. Sacrifier un autre robot permanent, et si son coût de main était de 3 ou plus, je gagne 3 boosts. Si vous ne pouvez pas le faire, sacrifiez-moi. Donc ça, c'est pas mal pour la booster un petit peu. Ah, bah quand même une Mouna, un haricot magique qu'on a déjà eu sur l'ouverture. Et derrière, fantastique. J'ai toujours pas d'unique Mouna, parce que Mouna, c'est vraiment ma faction de prédilection, mais j'ai encore une unique, cette fois-ci ça sera le Yeti en Ordis. Le Yeti en Ordis, je gagne endormi quand je viens de la main, et lorsqu'un autre personnage rejoint mon expédition, si votre réserve est vide, je gagne un boost, donc ça permet d'augmenter ses stats quand même, et si je me le défausse de la réserve, le prochain personnage que vous jouez ce tour perd Fugace, donc ça me permet de conserver. Elle est pas mal, mais bon, c'est pas l'unique du siècle non plus. Pique saisie par les glaces encore. Un champignon exténueur en rare, vous pouvez payer 2 si vous le faites. Un personnage ciblé dans l'expédition qui me fait face gagne endormi. Voilà, vous ralentissez le jeu de votre adversaire. Et une loutre rempoteuse en rare. Chaque joueur peut mettre une carte de sa main en réserve pour piocher une carte. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet de ramper. Skadi en axiome, qui est donc une carte transfuge en rare. Si je suis en montagne, sabotez, sinon vous pouvez épuiser une carte ciblée en réserve. Voilà, donc dans les deux cas, vous enquiquinez votre adversaire, c'est plutôt pas mal. Porteuse intrépide, qui est une transfuge aussi. Ravitailler, épuisé, mettez la première carte de votre deck en réserve et épuisez-la, c'est plutôt pas mal. Et enfin, colle saisi par les glaces, très très bonne carte aussi, c'est un repère permanent qui est très intéressant à jouer. Une recrue ordi en token. Gibil en rare ordis, si vous contrôlez au moins 2 personnages, créez 2 jetons robots, 2 permanents pardon, créez 2 jetons robots de 2 scarabots dans une expédition, sinon créez un seul jeton. Veilleur ordis, si je devais gagner endormi, je gagne ancré à la place, et ça c'est plutôt pas mal. Donc il faut jouer une carte endormie sur lui pour qu'il soit ancré, c'est plutôt intéressant. Et l'axe saisi par les glaces, cette fois-ci dans sa faction, c'est la rare chez Ordis, le permanent qui est intéressant à jouer, et puis un foiler commun, c'est plutôt une bonne carte permanent pour Ordis. La petite fille aux allumettes, si votre main est vide, piochez une carte, si votre réserve est vide, piochez une carte. Voilà, ça vous fait piocher. Feu follet, si l'expédition qui me fait face est en forêt, elle peut uniquement avancer grâce à forêt. Donc ça aussi, c'est pour ralentir vos adversaires. Et si vous la défaussez, la prochaine carte que vous jouez ce tour coûte 1 de moins. Voilà, c'est plutôt intéressant en Mouna. Et puis en Mouna encore, Taiga saisi par les glaces, c'est un repère qui est intéressant à jouer également, plutôt sympa. Et derrière, on a un Scarabot en token. Eros, super. Eros en Mouna, oui. Vous pouvez immédiatement jouer un personnage pour 3 de moins, il gagne ancré. Ça c'est cool, il est très cher, mais il est très intéressant ce Eros. Seringar de Havre, lorsque je quitte la zone d'expédition, si j'ai été fugace, je pioche une carte, et quand je viens de la main, je gagne un boost. Et enfin, le renfort Ordis en rare. Ça c'est intéressant, rafraîchissement. Choisissez l'un. Si chacune de vos expéditions est en retard ou à égalité, vous pouvez choisir une des deux, piocher une carte ou créer un jeton recrue 1-1-1 dans l'expédition ciblée. Ouais, une très bonne carte rare.
Le bonhomme de neige, le petit bonhomme de neige, hein, je gagne fugace si je suis en eau. Et sinon, si je m'en défausse, ravitailler, épuisé. Voilà, c'est efficace. Opératrice hors 10, on la présente plus. Et puis le Bélan 5K, ouais, j'ai un peu de mal avec celle-là aussi. Venant de la main, vous pouvez épuiser une carte ciblée en réserve. Puis, s'il y a au moins 2 cartes épuisées en réserve, je gagne un boost. Voilà, donc ça c'est pour les jeux casse-pieds qui vont vous ralentir. Je mets le paquet de côté parce que ça commence à faire haut. Et on continue. Niala, habile illusionniste. En Izmir, échangez une carte ciblée de votre réserve avec une carte de votre main. Ça peut être pratique ça. Une botte technique, ravitaillée. C'est plutôt pas mal. Et le perdu en forêt rare de chez Mouna. Choisissez l'un, envoyez un personnage ciblé en réserve et défausser ou défausser un permanent ciblé. Ouais, c'est plutôt sympa, elle est intéressante, le perdu en forêt. Hein. Elle est jouée dans les decks Mouna. Le radiateur kélonique ravitaillé épuisé, et vous pouvez jouer un personnage épuisé de votre réserve dans mon expédition, ça c'est plutôt sympa. Ça c'est vraiment plutôt sympa comme matos. Un veilleur hors 10 qu'on a déjà vu, et puis une casse prison, rafraîchissement, envoyer en réserve un personnage ciblé dont aucune stat n'est supérieure à 3, donc ça permet aussi de renvoyer des cartes de votre adversaire dans la réserve pour le ralentir toujours. Hein. Le but étant toujours de ralentir ou d'empêcher votre adversaire d'avancer. Un Jack Frost, alors ce coup-ci il est plus en Mouna là, il est en transfuge. Hein. Vous pouvez épuiser une carte ciblée en réserve, plutôt pas mal hein, pour hors 10. Saskia, naturaliste rusé, vous pouvez cibler un personnage en forêt. Il gagne 2 boosts, alors là c'est pareil, hein, c'est une carte rare transfuge puisque c'est une Mouna normalement. Et oh, super, une unique, le Axiome, le limier, sympa. Si mon expédition est en retard, la prochaine carte que vous jouez cet après-midi coûte 1 de moins. Si mon expédition est en retard, la prochaine carte que je joue, ok. Et si vous contrôlez un jeton, vous piochez une carte. Ces 2 effets quand elle vient de la main pour 1. Ouais, c'est plutôt pas mal parce que même si vous n'avez pas la synergie des 2, pour 1, vous avez une 1-2 qui se pose. Ça peut être intéressant. Pour 1, c'est pas cher, mais vous avez une unique qui se pose dès le premier tour, par exemple, si vous la piochez. C'est plutôt intéressant. Un Aklout, ça c'est cool, en transfuge. Lorsque je gagne au moins un boost, vous pouvez épuiser une carte ciblée en réserve, et moi, quand je viens de la main, je gagne un boost. Elle est très très jouée cette carte, elle est très intéressante le Aklout, on peut faire des decks, quasiment monter des decks autour de cette carte-là. Le bonhomme de neige, on l'a déjà vu tout à l'heure, et puis le cri de ralliement. Un personnage ciblé gagne un boost, s'il est endormi, il gagne ancré et perd endormi à la place. Ça c'est cool aussi. Et puis on a le tumulte héros, on a eu le compagnon et puis un premier terrain tout à l'heure. Normalement dans chaque boîte, hein, vous avez la totalité des cartes terrain, des cartes tumulte, qui vous permettent de jouer avec les nouveaux terrains de l'édition en cours. Secouriste Bravos pour Axiome. Quand on la défausse, un personnage ciblé perd fugace. Elle se défausse de la réserve, bien sûr. Hein. Déméter en Mouna. C'est une rare de chez Mouna. Un personnage ciblé gagne ancré. Elle est très chère, mais elle a des grosses stats et une synergie intéressante. Et si je suis en forêt, je suis éternel. Ça veut dire que tant qu'elle bouge pas, elle reste dans son expédition. Elle part pas en réserve. Et derrière, regardez, on a encore une unique de chez Bravos. Cette fois-ci, c'est le déblayeur Bravos. Pour 3-3, il est 3-3-3, ce qui est plutôt pas mal. Vous pouvez jouer de la main. Vous pouvez jouer un personnage de votre réserve. Si vous le faites, je gagne 2 boosts et fugace. Quand je viens de la réserve, vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Et si vous le faites, je gagne un boost pour chaque personnage. Fugace que vous contrôlez. Ok, d'accord, ouais. Alors celle-là, par contre, est vraiment intéressante comme unique, parce que là, vous pouvez monter très rapidement les stats du déblayeur. Et ça peut le faire. Il faut le jouer au bon moment, mais sinon,
Une très bonne unique. Le commando boule de neige en transfuge chez Izmir. Vous pouvez épuiser une carte ciblée dans la réserve d'un adversaire, puis lancer un dé sur un résultat de 1 à 3. Cet adversaire ciblé cible une carte dans votre réserve, épuisez-la. Donc si vous... Ouais, c'est pile ou face là, hein. C'est un peu pile ou face cette carte. Le gel, rafraîchissement, envoyez un personnage ciblé en réserve, puis épuisez-le, ça c'est plutôt pas mal aussi. Et puis encore Perséphone, ma région et la région de l'expédition qui me font face sont forêts et perdent leurs autres types. Donc ça il faut bien... les règles par rapport à ce type de modification de Diome sont très particulières. Voilà, si vous avez un doute quand vous jouez en tournoi, n'hésitez pas à faire appel à un arbitre parce que je sais qu'il y a eu pas des frictions, mais des interprétations qui ont fait débat sur ce type de synergie. Donc n'hésitez pas dans ce cas-là si vous avez un doute. Éclaireur morse, c'est encore la transfuge. Vous pouvez, en venant de la réserve, épuiser une carte ciblée en réserve. Donc pas mal aussi, toujours pour ralentir. Ravitailler, si un personnage ancré devait quitter mon expédition pendant l'après-midi, il perd ancré à la place. Donc il reste encore sur la table. C'est plutôt pas mal, la tente florale, chez Moulin. Et encore une unique, toujours pas dans ma faction favorite, mais c'est pas grave. Cette fois-ci, c'est Perséphone en transfuge Lyra. J'aurais préféré qu'elle soit dans sa faction. Ma région et la région d'expédition qui me font face sont forêts et perdent leur autre type. Et en plus, elle a lancé un dé et sur 4+, je gagne 2 boosts. Sinon, je gagne qu'un seul boost. Et si je la défausse de la réserve, le prochain personnage que vous jouez ce tour-ci coûte 1 de moins. Ouais, elle est sympa. En tout cas, l'artwork est super magnifique. Ouais, elle est vraiment, vraiment très, très jolie, cette illustration. J'adore. Et puis, un tumulte. La machine dans la glace, qui est un permanent robot. Lorsque je vais en réserve depuis n'importe où, épuisez-moi. Et venant de la main, envoyez-moi en réserve. Hypothermie, chaque joueur choisit un personnage qu'il contrôle, il gagne endormi. Ouais, hypothermie qui gèle, du coup. Et un blizzard qui est fugace, c'est un sort. Je coûte un de moins s'il y a au moins 2 cartes épuisées en réserve, donc il passe à 4. Envoyez en réserve tous les personnages d'une expédition ciblée et épuisez-les. Voilà. Alors là, par contre, vous pouvez vraiment faire mal à votre adversaire avec une carte, avec cette carte-là. Skadi en Ordis rare. Si je suis montagne, sabotée. Sinon, vous pouvez épuiser une carte ciblée en réserve. Briser la glace. Je crois pas que je l'avais eu en Ordis, celle-ci. En rare Ordis. Elle est vraiment jolie. J'adore les couleurs de la botte. C'est un sort fugace. Je coûte 2 de moins si vous contrôlez au moins 3 personnages. Envoyez un personnage ciblé en réserve, puis épuisez-le. Elle est vraiment sympa en plus. Et le givre, ça c'est cool. Défausser une carte épuisée ciblée en réserve. Épuiser une carte ciblée en réserve. Ça c'est cool. Ouais, elle est vraiment intéressante cette carte-là. Elle va aller direct dans mon deck. C'est sûr et certain. Prototype défectueux qui est un transfuge, elle se retrouve en Mouna. Sacrifiez une plante ou un permanent. Si vous ne pouvez pas le faire, sacrifiez-moi. Elle est 4-4 pour 5-5-5. C'est une très bonne carte. Pas trop chère, avec des grosses stats, c'est plutôt intéressant. L'embrasement de mana qu'on avait vu tout à l'heure dans sa faction, là elle est en Izmir. C'est un sort qui est donc fugace. Jouez immédiatement un sort pour 5 de moins, ce qui est plutôt boostant pour son deck. Et une loutre rempoteuse en transfuge. Chez Axiom, chaque joueur peut mettre une carte de sa main en réserve. Et puis derrière, on aura un token Bouddha. On arrive à la fin, bientôt la fin, encore 6. Niala, habile illusionniste, ravitaillé, épuisé, échangez une carte ciblée de votre réserve avec une carte de votre main. Quand je viens de la réserve et quand je viens de la main, c'est un ravitaillé épuisé.
Ebenezer Scrooge, qui est un transfuge. Les cartes jouées depuis la réserve coûtent 1 de moins, avec un coût minimum de 1. Ça, c'est cool. Un personnage ciblé que vous contrôlez de coût de main de 4 ou moins gagne endormi si vous le sacrifiez depuis la réserve. C'est plutôt intéressant. Un semé rare, on l'a déjà sorti celui-là. Rafraîchissement. Un personnage ciblé gagne un boost. Et si vous la sacrifiez, un personnage ciblé de coup de main 3 ou moins gagne ancré. Et puis derrière, on a un foiler unique encore. Ça, c'est plutôt sympa. Ordis, le lapin ardent. J'adore cet artwork là aussi. Le lapin, il est super joli. Vous pouvez me faire gagner Fugace si vous le faites. Un autre personnage ciblé gagne un boost. C'est efficace. Pour 1 en plus. Avalanche en rare axiome. C'est un sort fugace envoyé en réserve n'importe quel nombre de personnages ciblés avec un total de 5 montagnes ou moins. Et Nova Hivernal, qui est un sort également chez Izmir. Choisissez 3, vous pouvez choisir la même option plusieurs fois. Épuisez jusqu'à 2 cartes en réserve, créez 2 jetons illusion de 2 phalènes de mana dans une expédition ciblée, défaussez un permanent ciblé ou un joueur ciblé sacrifie un personnage. Elle est vraiment excellente cette carte, très chère mais excellente. Ah oui. Ça vous permet un coup de poker assez intéressant quand même. Vec, l'énergéticienne, qui sera donc la transfuge Izmir. Vous pouvez jouer les cartes épuisées de votre réserve. Ça, c'est super, super fort. Ravitailler épuisé en venant de la réserve. Elle est super forte, cette carte. Vraiment très intéressante. Donda Sheng, qu'on a vu tout à l'heure. À midi, vous pouvez épuiser une carte ciblée en réserve. Et puis une Pamola qu'on a déjà croisée plusieurs fois. Voilà. Et un reflet draconique en token. Secouriste Bravos, vous pouvez cibler un autre personnage fugace. Il gagne 2 boosts. Il gagne 2 boosts avant de partir. Si vous la sacrifiez de la réserve, un personnage ciblé perd fugace. Et en plus, c'est intéressant parce que vous pouvez en créer presque un personnage. Venant de la main, vous pouvez défausser un personnage de votre réserve si vous le faites. Je gagne 2 boosts en la sacrifiant. Le prochain personnage que vous jouez ce tour coûte 1 de moins. Elle est pas mal. Et le perdu en forêt, du coup, en transfuge pour Lyra. Normalement, c'est une Muna. Fugace, c'est un sort, choisissez l'un. Envoyez un personnage ciblé en réserve s'il n'était pas en forêt. Son contrôleur pioche une carte, défaussez un permanent ciblé. Et puis, le compagnon qu'on a eu déjà tout à l'heure. Livraison gelée, une transfuge en Muna, ravitaillé, épuisé. Une carte épuisée ne peut pas être jouée et n'a pas la capacité de soutien. C'est un petit rappel, c'est plutôt pas mal. De temps en temps, on les retrouve. À quoi servent ces ravitaillés épuisés. La Sunisa enneigée dévouée. Voilà. Hop, je reprends. C'est l'illustration des decks. Plutôt jolie. Et une très bonne carte aussi. Et un limier encore. Si mon expédition est en retard, je gagne un boost. On l'a eu tout à l'heure en unique. Et derrière, on a un booster, un foiler rare plutôt. Vishvakarma, qui sera donc le transfuge, une carte transfuge rare chez Ordis. Le prochain permanent que vous jouez cet après-midi coûte 3 de moins, donc très fort. Pour 4, c'est plutôt pas mal. Tour de passe-passe pour Lyra, rafraîchissement. Échangez une carte ciblée de votre réserve avec une carte de votre main. Plutôt sympa. Et pour Izmir, on aura une nuée des phalènes. Je coûte 1 de moins pour chaque carte épuisée en réserve. Je crée 3 jetons illusion de 2/2 phalènes de mana, distribués comme vous le souhaitez dans n'importe quel nombre d'expéditions ciblées. C'est un sort qui coûte cher, mais qui vous permet rapidement de remplir une expédition de petits tokens qui vont vous permettre d'avancer. Le lait d'Arcolano, qui est un transfuge, lorsqu'un personnage rejoint mon expédition, il gagne un boost.
Et Fugace, c'est un permanent matos, un permanent d'expédition. C'est le nouvel archétype chez d'épreuve du froid. Virez Endiablé pour Izmir, rafraîchissement, et défaussez une autre carte de votre réserve si vous le faites. Un personnage ciblé gagne 2 boosts pour 1, c'est plutôt pas mal. Et derrière, vous l'avez vu, parce qu'on s'était spoilé juste un petit peu avant, la carte d'avant, c'est encore une unique. La larve de phalène est toujours pas en Mouna. S'il y a au moins 2 cartes épuisées en réserve, un personnage ciblé gagne un boost. Si votre expédition compagnon est en retard, la prochaine carte que vous jouez cet après-midi coûte 1 de moins. Et si vous la défaussez de la réserve, vous pouvez lancer après vous. Après vous, c'est un principe où vous laissez votre adversaire jouer alors que c'est votre tour. C'est à votre adversaire de jouer, ce qui vous donne un avantage de savoir ce qu'il va poser et vous de pouvoir éventuellement contrer son jeu. Elle est plutôt intéressante cette unique. Voilà, une unique pour l'avant-dernier booster, même si c'est pas du Mouna, c'est pas grave, ça reste de l'unique. C'est toujours intéressant. Si jamais je fais des decks dans ces factions-là, j'aurai de quoi les remplir. Le traîneau du Père Noël qui est enchanté, c'est un permanent d'expédition matos. Je gagne Fugace si mon expédition devait avancer. Pendant le crépuscule, elle avance 2 fois à la place. Donc vraiment très très fort, très intéressant. Une porteuse intrépide qu'on a vu tout à l'heure, elle était en transfuge, là elle est dans sa faction, en axiome. Ravitaillé épuisé. Et on finira sur une invocation de phalène. Power 10, c'est une transfuge, rafraîchissement. Et créer un jeton illusion de 2 phalène de mana dans chacune de vos expéditions, ce qui booste sérieusement vos expéditions. Et puis une dernière carte terrain de tumulte. Et voilà, c'est fini. C'est fini pour cette ouverture. Je n'en ferai plus sur épreuve du froid. Si vous aimez autant que moi ce nouveau TCG, n'hésitez pas. Posez-moi plein de questions en commentaire si vous voulez avoir plus d'infos, si vous voulez que je fasse des vidéos spécifiques pour expliquer des règles, des points de jeu ou autres. N'hésitez pas. Je prends tout ce que vous mettez en commentaire. Mettez un petit pouce si vous avez le temps de le faire. Si vous appréciez, abonnez, ça soutient la chaîne. Et encore une fois, je vous remercie et je vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt.